Bonjour tout le monde, c'est Oumou Khayri Thiam, arrière à l'équipe nationale de basket. Je suis basketteuse, j'évolue actuellement au Portugal. Oumou Khayri Thiam, c'est une fille née au Fouta et j'ai grandi à Saint-Louis. C'est là où j'ai fait mon cursus scolaire, primaire jusqu'à la terminale. J'ai commencé de jouer au basket à l'âge de 13 ans, 12-13 ans. Il y avait ma grande sœur Ndero Khayri Thiam qui était basketteuse et j'ai commencé à la suivre chaque jour. Quand je partais au terrain, je semais le trouble parce que je faisais de n'importe tout ce que je voulais. J'étais là, j'étais pas basketteuse parmi les basketteuses, mais j'étais là sur les côtés avec un ballon en train de dribbler, en train de courir partout. Et l'entraîneur, il m'a chassé chaque jour pour que je sorte. Et à un moment donné, il m'a dit, mais toi là, viens ici, je vois que tu as des qualités, tu es athlétique, tu es très rapide quand je te vois courir. Après, il m'a commencé à m'encadrer, Pape Samba Sène de Saint-Louis, que je salue au passage. Et c'est là où j'ai commencé à jouer avec le basket et la passion est née. J'ai fait le centre de basket à l'époque qui s'appelait Mbori Kefal. C'est là où on m'a formé avec tous les encadreurs saint-louisiens. Ndiagalo, Alundia, Martafa, Elhaj Mbaye, Birou, il y a Feu Pambay Gay et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. J'ai fait petite catégorie, minime, cadette. J'ai brûlé les étapes par-ci par-là. On me surclassé. Et à l'âge de 15-16 ans, on me surclassait déjà en senior. Quand j'étais cadette, j'ai commencé à côtoyer le Saint Basket Club avec le coach Raoul Toupan, les Néné Djamé, Ndaysen, Khadi Kamara. Et voilà, c'est comme ça. Après, petit à petit, j'ai commencé à prouver. Voilà. J'étais au Saint Basket Club jusqu'en 2009. En 2008, j'ai été nommée Révélation du Sénégal. J'ai eu mon bac la même année. Et en 2009, je suis partie aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était une nouvelle expérience, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout, bien que c'était un rêve, je voulais toujours faire ça. Après Aminata Diop qui a quitté Saint-Louis pour aller faire sport-études, j'ai voulu faire ça et voilà, j'ai prié pour une bourse scolaire parce qu'avec ma famille, c'est toujours éducation, éducation. Et voilà, mais moi, j'avais une passion tellement forte pour le basket, je voulais allier les deux. Donc c'était un rêve vraiment qui s'est réalisé à travers Khadim Kandji et Banding Diop qui m'ont aidé à trouver une bourse scolaire aux États-Unis, à Oklahoma précisément. Et je suis partie là-bas où j'ai fait mes 4 ans, de 2009 à 2014. Et puis voilà, j'ai côtoyé la famille Ndiaye, les Astou Ndiaye, Ndjola, Ndias Ndiaye, que je salue au passage, maman Fatim. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose que je voulais. Donc il y avait beaucoup de sacrifices à faire. Et voilà, et puis par la grâce de Dieu, j'ai survécu et ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce au passage que j'ai fait aux États-Unis. C'était ma première sélection en équipe nationale, on m'a appelée. Je suis venue, mais l'été d'avant, l'été 2012, j'étais à Saint-Louis, j'étais venue en vacances. Il n'y avait pas d'équipe nationale ni rien du tout. Mais quand j'étais en vacances, le Saint-Basket Club qui est mon club, c'est là où j'ai évolué. Et voilà, ils m'ont demandé mes services quand j'étais là-bas. Et puis j'ai dit, ouais, pourquoi pas, comme je suis en vacances, ne connaissant pas les règles ou si j'allais pouvoir ou ne pas pouvoir. En 2012, après on m'a fait une licence. Que j'ai signé, on l'a déposé à la fédération et tout, et j'allais jouer l'été 2012. Mais après j'ai contacté mes coachs pour leur demander la permission au niveau des États-Unis et ils m'ont dit que c'est trop risqué avec les NCAA, les rules là, ils ne me recommandaient pas ça. Et puis en 2013 j'ai fini le basketball et c'était au mois d'avril, les dirigeants ont commencé à me contacter pour que je vienne jouer et aider. Et ben voilà, donc comme j'avais signé une licence l'été précédente, voilà, on m'a dit que la licence était valide et que si je venais, j'allais pouvoir jouer parce qu'on avait déjà fait ce procès-là l'été d'avant.
Donc quand je suis venue, c'était en pré-saison équipe nationale, mais j'ai demandé la permission, la direction technique à Adossano avant. Il m'avait dit que voilà, les dirigeants saint-louisiens m'ont parlé, tu as la permission et tout. Et puis moi, je ne savais pas, comme j'étais jeune. À ma plus grande surprise, il s'avérait que peut-être j'étais pas éligible ou bien que c'était pas valide ou des trucs comme ça. Je n'étais toujours pas les détails, je suis pas sûre. Et voilà, c'était une finale qui devait être diffusée à la télé. Et moi, je savais rien. J'étais dans le parquet en train de tirer, en train de courir, whatever. Mais voilà, il s'avérait qu'en dehors, il y avait des problèmes de papier là qui réglaient. Moi, je n'étais pas au courant. Et puis après, quand j'ai su, j'ai demandé à ce qu'on me fasse sortir. Et puis je vais remonter après, ils m'ont dit non, là tu es en règle, tu vas pouvoir jouer et tout. Et puis voilà, donc, et puis d'une minute à l'autre, on prend le trophée déjà, on le donne et tout. C'est un grand bras, c'était beaucoup de choses en même temps. J'étais nerveuse, je ne savais pas ce qui se passait. Beaucoup de trucs, par-ci, par-là. Et voilà. Mais après, j'ai rapidement effacé ça. C'était un rêve qui s'est réalisé en 2015, comme vous l'avez dit, j'étais championne d'Afrique. Ouais, avec l'équipe de 2015 et 2017, en 2016, on a fait les Jeux Olympiques à Rio, 2017 finaliste. Donc depuis lors, c'est un travail, on travaille dans la continuité. C'est un privilège et un honneur d'être en équipe nationale parce que voilà, des millions de filles et des milliers de partout dans le monde qui fassent leur carrière et qui n'ont jamais peut-être pu être convoquées en équipe nationale. Donc avoir l'opportunité déjà, c'est quelque chose de très très grand. Et faire partie de l'équipe depuis presque 2013 maintenant, c'est un grand honneur, c'est un travail qui a été abattu, c'est des sacrifices qui ont été faits. Mais voilà, l'équipe nationale, c'est grand quoi, porter le nom Sénégal là et partir représenter le pays dans les plus hautes compétitions, notamment en Afrique ou bien aussi internationales. C'est un nouveau groupe, un nouveau coach. Mais voilà, c'est l'objectif, moi je dirais pas objectif, mais c'est juste que c'est une Coupe du Monde, ça se prépare. Là on est en préparation, ça se passe bien. Voilà, on va voir ce que ça va donner en Espagne, on va partir en tout cas, compétir, donner tout ce qu'on a et voilà. Et puis on a aussi la Coupe d'Afrique 2019, Inch'Allah, à l'horizon. Gagner en expérience, bonifier, préparer peut-être un très bon groupe, un très bon noyau au moins. Et voilà quoi, pour voir ce qu'on peut faire après. Je ne crois pas que c'est une seule personne en fait. J'ai mon diplôme maintenant, depuis que j'ai fini aux États-Unis, j'ai mon diplôme en comptabilité et business administration, mais je l'ai à côté quoi pour après. Mais la basketteuse, ce que je fais, c'est parce que je l'aime. Et voilà, en dehors, c'est une fille simple. Qui adore et aime sa famille, qui est basketteuse, parce que quand on me dit la basketteuse de la famille, et voilà, je ne crois pas qu'on peut séparer les deux, donc c'est Khalita, mais voilà, il y a tout. Pendant la saison, on compétit presque 9 mois, les saisons européennes c'est de septembre vraiment au mois d'avril ou mai, et après ça, pendant les 3-4 étés qui ont passé, on avait quelque chose en équipe nationale. Donc c'est un travail continu. En 2013, la finale là, c'est quelque chose que je regrette beaucoup parce que comme ça s'est terminé, j'ai pas voulu ça. C'était pas quelque chose que j'anticipais, que j'avais vu venir ou quoi que ce soit. Donc ça c'est un regret. En 2013 parce que j'étais jeune et voilà, je n'avais pas peut-être tous les détails ou bien je ne savais pas. Et à part ça, peut-être la demi-finale en 2013 contre l'Angola. Parce que voilà, nous étions bien partis, c'était ma première Coupe d'Afrique. On était confiants en tant qu'équipe. Et voilà, on menait de beaucoup de points à la mi-temps, si je me souviens bien. On est revenu et on a vu la demi-finale partir comme ça, quoi. Et puis les Angolaises qui ont filé en finale. J'en dirais deux. En 2008, le doublé Coupe Championnat, une première pour la région de Saint-Louis qu'on avait fait. C'est un exploit, on a écrit l'histoire dans les pages saint-louisiennes. C'était un très grand moment et aussi en 2015 quand on a remporté la Coupe d'Afrique parce que vraiment être au sommet du continent, yeah.
Les objectifs pour Oumou Khayri Thiam, c'est de pourquoi pas gagner une autre Coupe d'Afrique. Inch'Allah, ce serait bien. C'était un très bon sentiment d'avoir et puis on aimerait bien revivre cela. Sur le plan personnel, juste persévérer, arriver au sommet, être la meilleure joueuse que je puisse être et continuer de travailler et savoir que peut-être voilà, il y a d'autres choses à l'horizon, compétir dans le plus haut niveau et aller de l'avant, Inch'Allah. Et voilà, se donner l'opportunité, voilà, être prête pour les défis et voilà, atteindre le plus haut niveau, Inch'Allah. Je salue ma famille, famille Thiam Saint-Louis, ma maman et mes frères et sœurs, mes nièces et mes neveux. Kedjoso, Habib et Babacar Sow, je vous fais un gros bisou. Tous ceux qui ont contribué de près de loin à ce que j'arrive là où j'en suis aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante. Tous les coachs qui ont cru à moi, qui m'ont donné l'opportunité au passage de saluer le coach Moussa Touré, qui ont cru à moi, le coach Tafa Gaye et voilà, le coach Chersa et tous les coachs qui m'ont eu au collège, coach Carter, coach Doris et voilà quoi, les formateurs. Ceux qui ont fait de moi la joueuse que je suis aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Alindia, Pape Samba Sen, Martar Fall, Bureau, Ndiagalo, voilà, Saint-Louis, Khatab, Lo. Vous connaissez Koulim de Feuilloum, mais je vous fais un grand coucou. Sama coéquipier yi ma bokkal yépp terrain yi nga xamanteni ñoo mako faciliter ba ma agsi fi. Ma ngi leen di delloo njukkal, ma ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Di nuyu waa Sénégal gi yëpp tamit ak ñëpp yi nga xamantene ni il m'envoie des textos, il m'envoie des messages, des coups de fil, je vois tout à travers les réseaux sociaux. Di ma encourager, di ma ñaanal tamit vraiment ma ngi leen di nuyu bu baax. Di leen wax que ñu japp rek inshallah dina baax te ni ngeen ma yégué non la leen fonké.